Salut tout le monde, très urgent et très incroyable et très chaud. Depuis le Tchad et la France, mes frères et sœurs, il y a des révélations fracassantes que je vais vous montrer aujourd'hui. Mardi 3 décembre 2024. Mes frères et sœurs, la France est en train de préparer la France est en train de préparer la guerre civile au Tchad. Je vais vous montrer les preuves tout de suite. Deuxièmement, la France est en train de préparer les conflits entre le Tchad et le Soudan après son départ. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui qu'on va vous dire. Premièrement, il est écrit que la France, que le Tchad, pourquoi le Tchad a demandé le départ de l'armée française. L'une des premières raisons, on avait déjà dit, le Niger avait fourni des informations au service secret tchadien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer tout de suite. La première raison, c'est écrit ici, hein, je vais lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Lorsque la délégation conduite par le chef de la diplomatie française arrive à N'Djamena, jeudi dernier, Mohamed Idriss Déby était déjà irrité par l'absence de coopération et de collaboration de l'armée française au moment d'une attaque envergure des djihadistes de Boko Haram sur une base avancée de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad en octobre dernier, selon les sources à N'Djamena. La France a refusé de fournir des informations à l'armée tchadienne pendant les attaques terroristes. La France a aussi refusé un appui militaire aérien à ce moment-là, malgré les demandes tchadiennes. Vous voyez maintenant, ils ont fait la même chose au Mali. Je vous dis, ces gens n'ont pas pitié. Le Tchad a demandé l'appui aérien. La France a refusé. Au moment de l'attaque de Boko Haram, les soldats tchadiens qui étaient avec les soldats français ont tous disparu tout d'un coup. Et après, on les a vus encore. L'armée française était là en train de prendre du café à côté de leur avion. Ils ont refusé les appuis aériens. Ils ont refusé de se mettre ensemble pour combattre Boko Haram. Le Tchad a demandé à la France, pardon, il faut nous aider. Ils ont refusé. Les terroristes de Boko Haram sont rentrés. Ils ont tué beaucoup de soldats tchadiens sous les yeux de la France. C'est ce qui est écrit. Hein. Je n'ai pas encore fini. Donc, nos sources tchadiennes elles-mêmes dénoncent l'arrogance des Français. Jean-Noël Barrot aurait insisté sur la question soudanaise. Voilà. L'une des raisons, c'est le refus de la France. Vous dites que nous sommes comment on appelle là, nous sommes ensemble pour lutter contre le terrorisme. Les terroristes viennent, ils attaquent l'armée tchadienne, la France ne riposte pas. La France n'a rien fait. Au contraire, la France a disparu à un moment donné et après on l'a revue. Et deuxièmement, qu'est-ce que la France est en train de préparer aujourd'hui? Puisque le Tchad a demandé le départ de l'armée française, voilà ce que la France est en train de préparer contre le Tchad. Écoutez ça très bien. Jean-Noël Barrot aurait insisté sur la question soudanaise et demandé la neutralité de N'Djamena, accusé de soutenir le camp des rebelles du général Ameti depuis le Soudan. Malgré ces dénégations, début novembre, le Soudan a annoncé avoir déposé vendredi une plainte officielle contre le Tchad devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez entendu maintenant? Le Soudan, la France dit que c'est le Tchad qui est en train de créer les problèmes au Soudan. Donc ils vont aller dire aux Soudanais, c'est des escrocs, hein, ils vont aller dire aux Soudanais que c'est le Tchad qui est en train de soutenir les rebelles. Il y a des généraux qui se battent pour le fauteuil présidentiel au Tchad. Ce n'est plus cassé à personne. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La France essaie de montrer aux Soudanais que c'est le Tchad qui est en train de détruire le Soudan. C'est une façon de mettre les deux pays l'un contre l'autre. Ouais, ça c'est le système français. Ils n'ont pas caché.
C'est ça qu'ils ont dit ici. Ça, c'est un premier complot. Le deuxième complot, qu'est-ce que la France a dit ici? Nos sources tchadiennes dénoncent l'arrogance de... Voilà. Et surtout, le ministre français des Affaires étrangères aurait plaidé pour un report des législatives et des locales du 29 décembre 2024 prochain pour plus d'inclusivité, ce qui aurait fait entrer Mohamed Idriss Déby dans une grave colère froide. Vous avez tous entendu que la France a demandé au président, son Excellence Mohamed Idriss Déby, de ne pas organiser les élections législatives, de faire l'inclusivité, c'est-à-dire mettre des politiciens dedans. Comme ça, si les politiciens ont la majorité, alors ils vont faire fatiguer le président tchadien. Parce que le président tchadien ne croit plus à l'armée française. Il ne croit plus. Hein. Il a des informations, comme les pays de l'AES, que c'est la France elle-même qui est derrière les terroristes. Donc lui, il ne peut pas accepter ça. Même si c'est la France qui l'a mis au pouvoir, il dit aujourd'hui qu'il n'est pas d'accord avec la France. Maintenant, on est en train de planifier. On veut créer d'abord la déstabilisation au sein du Tchad. La France veut dire aux politiciens tchadiens, les élections qui viennent là, il ne faut pas accepter. C'est Mohamed Idriss Déby qui veut prendre le pouvoir à lui seul. La France a quel droit de dire au président tchadien de reporter les élections législatives au Tchad? Est-ce que le Tchad appartient à la France? Non. Ça, c'est l'ingérence totale. Et deuxièmement, revenons là où la France a refusé d'aider l'armée tchadienne. Je vous dis, en 2013, quand la France a intervenu au Mali, la France a fait le même jeu contre l'armée française. La France est allée à Kidal sans l'armée française. La France a amené les terroristes depuis Ouagadougou chez Blaise Compaoré pour les... La France n'a pas tué les terroristes. La France a juste fait semblant de venir aider le Mali. Ils ont libéré Tombouctou Gao. Arrivé à Kidal, la France a dit à l'armée malienne d'attendre. Et ils vont rentrer là-bas. C'est comme si tu appelles quelqu'un de venir t'aider à nettoyer ta maison. Arrivé à la cuisine, l'étranger te dit non, toi tu ne dois pas rentrer dans ta cuisine. La cuisine que toi-même tu as construite là. Quelqu'un te dit de ne pas rentrer dedans. Ça veut dire que la personne n'est pas honnête. C'est ça que la France a fait au Mali en 2013. La France est rentrée à Kidal sans l'armée malienne. Et la même France a dit, ok, vous vous attendez à la porte. Après, la France est venue, non, on a peur, si l'armée malienne rentre, que l'armée va tuer les Touaregs. Ils ont mis ça dans la tête. Il y a même des politiciens maliens qui ont dit que oui, la France a raison, hein, oui, ça, nous sommes des Maliens, on est tellement fâchés là. Ils ont essayé de mettre ça dans la tête des Maliens. Moi, je me suis opposé. Ils m'ont traité de terroristes, ils m'ont insulté. J'ai dit, ça là, ça, ça, il n'y a pas plus connerie que ça. Je n'ai jamais accepté. Le jour que la France a mis le pied au Mali, là, j'ai dit que la France n'est pas venue nous aider. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a des gens même ici à New York qui ont dit qu'ils vont porter plainte contre moi, que moi je suis un terroriste, que je suis contre la France, alors que la France combat les terroristes. On m'a même interdit dans certaines mosquées. Voilà. On m'a interdit que moi je ne suis pas honnête. Que Dieu a dit d'être reconnaissant, que la France est venue nous libérer, que toi, politologue là, tu te mets contre la France. Ils m'ont tellement insulté là. Et Dieu est grand, oui. Là, là. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ne peuvent même pas me regarder les yeux. Moi, quand je vois la vérité là, je ne recule pas. Maintenant, alors allons-y. Qu'est-ce que la France nous a fait en 2013? Quand la France a amené les terroristes à Kidal, ils les ont armés là-bas. C'est là-bas qu'ils ont fabriqué Amadou Koufa. Pour déstabiliser non seulement le Mali, mais le Burkina Faso et le Niger. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu que la France a refusé d'aider l'armée tchadienne, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? La France a fait la même chose au Mali. Le président Assimi Goïta a l'habitude de parler de ça. Je n'ai pas la vidéo là, mais je m'excuse. Dans les prochaines émissions, je vais vous montrer. Le président Assimi Goïta a dit que les terroristes étaient en train de tuer les populations civiles. Le président Assimi Goïta l'a dit. Que pendant que les terroristes étaient en train de... Lui, il était au front. Le président Assimi Goïta était au front. Le président Assimi a dit que lui, il était au front. Que pendant que les terroristes étaient en train de tuer la population civile, et ils ont demandé à ce qu'on leur donne, parce que le Mali n'avait pas d'avion de
de transport des troupes, que la force onusienne a refusé. L'armée française a refusé de leur donner les avions. Pendant qu'ils étaient en train de tuer, ils ont fait la même chose. Ces gens, les gens qui disent qu'ils aiment la France là, hey, j'ai envie de les manger. Wallahi, nous on a subi tellement de pertes au Mali. Les terroristes sont venus tuer tout un village. Le président Assimi Goïta a dit ça. Assimi était au front avec ses camarades d'armes. Le président même a dit, mais je vais chercher la vidéo, je vais vous envoyer. Assimi Goïta dit que au moment où j'étais en train de tuer les gens, et ils ont crié, ils ont dit, pardon, il faut nous aider, on veut libérer notre pays. Qui dit, non, non, non. Nous, on avait un vieil avion là, que l'armée malienne voulait prendre un avion. Il dit, ah, si vous prenez l'avion là, quel avion là va tomber? Ça veut dire que quand on va prendre l'avion, ils vont tirer sur l'avion. Non seulement ils sont là pour nous aider, ils ont refusé d'aider le Mali. Au moment où on tuait les gens, la population civile, ni la France, ni la force onusienne n'est intervenue. L'armée malienne va intervenir, on dit que c'est dangereux. La France a dit non, 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 c'est dangereux, il ne faut pas partir. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit la même chose. Je vais chercher, j'aurais voulu amener des vidéos, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous amener toutes ces vidéos-là. Les gens qui veulent là. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré était au Mali, dans le cadre des forces onusiennes, à Tombouctou. Le capitaine a dit beaucoup de choses. Je pense que ça est sur YouTube dans quelques... Mais je vais chercher les vidéos là. C'est la même chose que la France a fait au Tchad. Je vous dis, moi j'ai parlé. J'ai des amis militaires au Mali. Ils m'ont appelé un jour en 2015. Ils disent qu'ils voient les terroristes. Ils sont en grand nombre en moto. Que la France interdit l'armée malienne de tirer sur les terroristes. Ils se baladaient. Les terroristes venaient dans les marchés. Tout le monde sait que c'est des terroristes, mais personne n'a le droit de les toucher. Personne n'avait le droit de les toucher au moment que la France était présente. Mais c'est grave. C'est très grave. Et après quelques heures, ils vont aller brûler des villages. Et la France va dire, ah, nous on n'a pas vu, ils sont où là? Et le lendemain, on les voit, les mêmes personnes, les mêmes terroristes, en train de se promener en moto. Et puis, ils se filmaient. Quand la France était là, les terroristes étaient tellement rassurés, ils se promenaient, hein. Ils venaient même dans nos marchés. Je vous jure, à demander aux Maliens. Moi, quand je vois les gens dire que ça, la France, on doit les casser les dents. Tout individu qui parle de la France, on doit les casser les dents. Je vais vous montrer une vidéo. Je suis tellement fâché là quand je vois ça. Et regardez, quand le Mali a demandé à la France de venir nous aider en 2013, le 10 janvier 2013, qu'est-ce que la France a fait? Et regardons. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton. Ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats. Malgré tous ces crimes, la France va accepter de collaborer avec ces mêmes terroristes. Et regardez l'accord secret entre la France et les terroristes. Ce sont les journalistes français qui le disent, ce n'est pas moi. Maintenant, écoutons maintenant. De mes ennemis sont mes ennemis. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Mais pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez vu?
C'est l'ambassadeur qui a essayé de parler avec la France. La France a chassé son propre ambassadeur parce que son ambassadeur n'était pas d'accord de leur collaboration avec les terroristes, avec les groupes terroristes. Voilà, Christian Ouroué, c'est l'ambassadeur français. Je pense que j'ai sa photo ici. Voilà. Christian Ouroué a dit ça, l'ambassadeur français. Donc, nous disons chapeau à Christian Ouroué. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, le Niger avait déjà dénoncé ça. Écoutons cela. Écoutons, c'est très important. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura, comme convenu. Vous avez vu maintenant? Ce sont des exemples. Donc, la France, le dernier plan de la France, c'est de mettre en conflit le Tchad et le Soudan. C'est de dire aux Soudanais, ah, ce sont les Tchadiens qui sont en train de déstabiliser le Soudan. Deuxièmement, ils veulent pousser les politiciens, parce que la plupart des politiciens sont des pions de la France. Ils veulent créer une opposition contre Mohamed Idriss Déby pour faire des chantages, pour lui chanter. Je ne pense pas que cela va marcher. Donc le conseil que moi je donne au peuple tchadien, c'est de se réunir et défendre cette idée de leur président patriote, Mahaman Kaka Déby. Il a pris une décision très risquée. Donc, les Tchadiens doivent l'accompagner par des manifestations pour montrer leur soutien à cette décision. C'est la libération totale du Tchad qui va commencer. Donc, chers peuples tchadiens, sortez massivement dans toutes les localités du Tchad pour soutenir le président patriote Idriss Kaka Déby. Parce qu'il vient de prendre une décision historique. Ce n'est pas facile pour un président de dire à la France non, de dire à l'armée française dégage. Si un président a eu ce courage, alors moi je conseille le peuple tchadien de se réunir comme un seul peuple. Donc, je reprends encore. Je lance un appel à tous les peuples tchadiens de soutenir le président Idriss Kaka Déby, de sortir dans toutes les localités, toutes les villes, toutes les grandes villes, les villages, les hameaux, de sortir massivement le vendredi 5 novembre pour manifester et montrer leur soutien aux décisions historiques que le président patriote Idriss Kaka, son excellent général Idriss Kaka Déby vient de prendre. Ce n'est pas facile pour un président africain de dire à l'armée française de dégager. Il y a des conséquences. Donc, c'est le peuple qui doit dire que nous sommes avec notre dirigeant ou nos dirigeants qui ont risqué leur vie. Donc, nous demandons, nous supplions les Tchadiens de ne plus se taire, de sortir dans toutes les villes, toutes les localités du Tchad pour faire des rassemblements de soutien à la transition tchadienne, au président tchadien. Cela va encore lui montrer au monde entier que le peuple est d'accord avec le président. Donc, c'est ma petite contribution que j'ai à donner au peuple frère du Tchad. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.